Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo de WWE SmackDown. Et oui, WWE SmackDown qui pose ses valises avant WWE Raw du côté de Montréal, au Canada. Et oui, concrètement, puisque le Canada sera à l'honneur toute cette semaine jusqu'à, finalement, partir en Europe pour aller du côté, bien sûr, du Pays de Galles avec Clash of the Castle, ou tout simplement, vous aurez Drew McIntyre, Sheamus, Wade Barrett. Je recherche des noms en britannique. Alors vous aurez Finlay aussi, Finlay qui sera sans doute là. Vous aurez sans doute des Britanniques qui seront présents durant cette magnifique émission. Mais vous savez quoi, on va se retrouver bien évidemment pour WWE SmackDown. Là, on va pas parler du futur, on va parler maintenant du présent. Et plus précisément de ce qui s'est passé hier soir, justement. Et donc, nous allons voir si ce show a été digne, tout simplement, de ce qu'a proposé le peuple de Montréal. Mais oui, le peuple de Montréal était chaud, le peuple de Montréal a répondu présent, et le peuple de Montréal a été grand. Très grand. Pour information, on va commencer tout de suite avec le premier moment de la soirée. C'était donc l'arrestation de Ronda Rousey, qui était d'ailleurs présent très silencieusement. Voilà, elle continue tout bonnement à se déplacer dans le public, puisqu'elle est toujours, bien sûr, suspendue suite aux actions qui a eu lieu notamment au SummerSlam où elle avait attaqué un officiel, un arbitre de la WWE. D'ailleurs, la semaine dernière aussi, elle a remis ça, s'en prenant notamment à quelques personnes aussi. Et donc, elle a décidé de quitter, voilà, tout simplement. Et donc, la question, au vu de ce qui s'est passé, voilà, Ronda Rousey est venue, elle a demandé, qu'elle soit réinstaurée du côté, de tout ça. Adam Pearce est venu, il a déclaré que non, c'était pas possible, qu'il a déclaré d'ailleurs qu'aux dernières nouvelles, ce n'était pas lui qui avait la main dans cette situation-là. Et à la fin, elle a s'en est pris à quelques officiels. La police de Montréal est venue, l'a menottée. Alors, elle a été très docile. Ok. Elle a été très docile et au final, voilà les choses telles que c'est passé. Alors, moi, mon point de vue là-dessus, par rapport à ce qui s'est passé, déjà, on va commencer tout de suite par une chose. Euh, En fait, dans ce segment, il y a tout un plein de choses qui ne va pas. Et je veux commencer par une chose en particulier. La semaine dernière, j'avais fait ça dans le WordPress ou Geek and Sport, bien sûr sur Instagram. J'ai pour information indiqué que Becky Lynch avait dit à Ronda Rousey que c'était pas bien de copier tout simplement ce qu'elle avait fait. Et je suis désolé, Ronda Rousey est en train de copier Becky Lynch. Alors le truc c'est que copier c'est bien. C'est bien de vouloir copier, c'est bien de vouloir montrer ce que tu es capable de faire. Le gros problème, c'est que quand tu copies, il faut que tu sois capable d'être à la hauteur de l'original. Et surtout de l'original original, bien sûr, parce que si Becky Lynch avait répondu présent en étant vraiment très impressionnante à la hauteur d'un Stone Cold Steve Austin, Ronda Rousey se devait également d'être à la hauteur d'un Stone Cold Steve Austin. Parce que l'image que vous voyez ici présent fait référence notamment à ce qui s'est passé le 22 septembre 1997. Bon, merci Wikipédia, où notamment, on avait vu Stone Cold Steve Austin avoir mis un stunner à Vince McMahon, avait été arrêté et emmené directement Manu Militari, bien sûr, alors je sais pas où c'était d'ailleurs, mais ça avait été transféré pour ainsi dire. Alors déjà, première chose, Adam Pearce n'est pas Monsieur McMahon. Vous pouvez le retourner le problème dans tous les sens, vous pouvez venir me dire oui, mais, etc. Non, non, Adam Pearce n'est pas Monsieur McMahon. C'est-à-dire que quand Monsieur McMahon refuse, il refuse en tant que maître de l'autorité. Adam Pearce n'est pas une forte autorité, puisqu'à priori... D'ailleurs, voilà, on pensait que c'était lui qui avait décidé, et donc ce n'est pas le cas. Moi, j'aurais préféré, par exemple, un Triple H qui vient et qui essaie d'expliquer à Ronda qu'il y a des règles, qu'à un moment donné, d'ailleurs Shayna l'a expliqué la semaine dernière, il y a des règles, et que si ces règles ne sont pas respectées, tout simplement, elle sera sanctionnée en long, en large et en travers. Voilà, c'est tout. Et au lieu de ça, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a eu une Ronda qui, est partie d'ailleurs. Alors, elle a essayé... Ah oui, pas trop, on va parler de Ronda après. Ronda a été relativement... Comment dire ça? Enfin, je baisse un peu le son parce que le son est un peu fort. Voilà. J'essaie quand même de vous donner la musique, mais quand même. Voilà. Donc, Ronda qui, dans cette histoire-là, doit quand même, de mon point de vue, encore une fois, porter le speech à ce moment-là. Elle doit demander que quelqu'un d'un officiel vienne, que telle ou telle chose se passe,
Et là, tu vois Ronda Rousey qui commence à parler. Alors déjà, elle fait deux, trois mots, pour ainsi dire. Des fois, on est comme ça, en train de dire, ok. Alors le public essaie un petit peu de l'encourager, etc. Parce que ça fait très badass. Et Ronda a toujours une fanbase assez impressionnante. Mais concrètement, Ronda foire complètement son speech parce qu'elle essaie de t'expliquer qu'elle veut être réinstaurée. Mais la meuf, elle te dit, bah écoute, moi si je suis pas réinstauré, je vais briser des mains. Alors certes, ça fait son petit effet. Le problème, c'est que à un moment donné, t'es heal ou t'es face déjà? Parce que d'après ce que j'avais compris, t'étais devenu heal. Bon, au final, t'es pas heal. Parce qu'a priori, le public peut pas t'encourager comme ça, pour ainsi dire. Deuxième chose, quand Stone Cold Steve Austin s'exprime à ce moment-là en 1997, le 22 septembre 1997, c'est en rapport notamment au fait, d'ailleurs les mots sont à peu près pareils, Adam Pearce lui dit non tu peux pas parce que t'es suspendu, voilà, c'est pas moi qui prends la décision, tu vois un peu les mêmes discours, voilà, tu prends un peu le même discours, sauf que pour ce qui s'agit de Ronda Rousey, Stone Cold Steve Austin lui dit bah écoute je te remercie de prendre soin de ma santé, etc. Donc le stunner il est tellement brutal et plus important, le stunner est porté sur Monsieur McMahon lui-même. Là tu mets un coup, mais tu l'aurais fait sur Adam Pearce, j'aurais dit ouais, là par contre ça peut être intéressant. Sauf que là tu le fais sur un mec random dont on ne sait même pas qui c'est et qu'au final voilà ça n'apporte rien. Donc déjà ça c'est la deuxième chose à dire. Le speech de Ronda n'a pas d'émotion, n'a rien d'intéressant à raconter. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que bah, du côté eh bien, on va dire de l'officiel random qu'elle détruit, on s'en bat les couilles en fait. Donc voilà. Et puis le troisième point, si je peux me permettre, d'en donner un troisième, ben, en fait, quand tu fais le bilan de ce segment, quand tu fais le bilan de ce qui se passe, quand tu fais le bilan, eh bien, tout bonnement de ce que les choses se passent, bah, tu te rends compte que Becky Lynch a raison. Becky Lynch a raison. D'ailleurs, je vais pas parler de ça. Sa blague sur la coupe de cheveux de Adam Pearce est nulle. Nul, 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 nul. Donc, voilà, ça ne fonctionne pas. Becky Lynch avait raison, concrètement, sur ce qu'elle a dit. Mais le problème, c'est que c'est pire que ça. C'est que Ronda n'est pas 50% de Becky Lynch. Donc, on a laissé le champ libre à The Man en enlevant cette gimmick pour permettre à Ronda de la prendre et d'essayer de la porter. Au final, ça ne marche pas. Parce que tu peux. On va dire, je suis certain d'ailleurs que la WWE fera un jour un duel entre Rousey et Lynch. Et je peux vous garantir qu'on va avoir un truc du style Who is the better man? Vous allez voir, si jamais à WrestleMania l'année prochaine on a un truc comme ça, je vais regarder ça et je vais le dire. Je vais dire, vous vous foutez du monde. Et tout simplement, Ronda Rousey se fera siffler à nouveau et les choses se passeront bien. Vous savez, moi, ce que j'aurais voulu, voilà, vous savez quoi? Attendez, vous savez quoi? On va faire un truc. Cette semaine, j'ai le temps, hein, je vais vous faire un truc sur comment Ronda Rousey aurait dû gérer ce speech. On avait fait quelques petites promos pour ainsi dire, mais là, comment concrètement elle peut devenir une vraie icône et faire vraiment mal. Voilà, je ferai un truc comme ça, j'ai le temps, parce que clairement, moi, je trouve que c'est à chier pour ainsi dire. Voilà. Donc après, on a eu donc un match pour le tournoi par équipe féminine avec Gigi Dowling dans les Toxic Attraction qui faisait face à à Sonia, pardon, j'arrête pas d'inverser les deux en termes de prénom, hein, j'entends bien, hein. Et Natalia. Alors Natalia, d'ailleurs les Québécois qui ont été mis en avant pour finalement perdre. D'ailleurs pour information, j'ai besoin de comprendre un petit peu ce qu'ils veulent faire de Natalia et de... Enfin, bon, Natalia, c'est une vétérante, donc je comprends un petit peu qu'on essaie de la mettre un peu. Sauf que bon, Natalia a eu un match de championnat il n'y a pas longtemps, donc moi, ça me pose pas de problème. Mais moi, ce qui me pose problème, entre guillemets, c'est surtout le fait que que Sonia soit si peu mise en avant. On parle quand même de la fille, de la fille qui a quand même eu un poste de manager général à un moment donné. La meuf, elle a quand même développé des choses intéressantes. Et t'as l'impression que la petite, euh, elle fait rien en fait. Après, bon, le match en lui-même est bien. Franchement, les quatre jeunes filles ont géré ce match avec perfection. Bravo d'ailleurs à Gigi Dolin
et à Jessie Jane pour leurs prestations qui étaient vraiment de haute volée. Bravo à Bailey aussi, à Io Shirai et à Dakota Kai hein, qui étaient présents notamment en coulisses. J'ai bien aimé ce petit moment, ça m'a fait bien rigoler. D'ailleurs, putain, Gigi Dolin, quand elle frappe, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était cool. C'était cool, voilà, ce qui a été proposé, en tout cas, beaucoup de rage, beaucoup d'envie de la part des deux membres, d'ailleurs, qui étaient remplacés, Zoe Starks et, pour information, Nikita Lyons. Ça, par contre, ça peut poser... Là, petit aparté, Zoe Stark, ça commence à faire beaucoup. Hein. Zoé qui revient... Alors, peut-être que c'est un petit bobo mineur. Donc, elle s'est dit, bon, bah écoute, y a pas de souci. Mais Zoe Starks et Nikita Lyons, Zoe Stark qui se blesse à nouveau, ça commence à faire beaucoup. J'espère en tout cas que c'est pas trop grave. Mais si elle s'est fait vraiment mal, ça va encore poser des problèmes parce qu'elle s'était fait mal encore une fois. Bon, après, on n'a pas les circonstances de la blessure, encore une fois, mais là, ça peut poser un problème. Si vraiment c'était une blessure assez mineure, elle aurait pu lutter. Donc on peut imaginer quelque chose qui lui a permis d'être là. Après, on peut imaginer aussi un autre point, c'est que simplement, elle n'avait pas les papiers pour venir. Mais ça m'étonnerait quand même, parce que quand même, si c'est à ce moment-là, tu fais le match la semaine dernière. Voilà. Donc voilà. Bon, en aparté, voilà, le match était cool. Franchement, le match était cool. Et franchement, j'ai adoré. J'ai pris. Franchement, je sais pas ce qu'ils veulent faire de titre par équipe féminin. Mais en tout cas, le tournoi est cool. Voilà. Après, il faut pas qu'il se le foire comme le Tour de 5 Live avec le Cruiserweight. Hein, clairement. Voilà. Donc après, on a eu un petit spot avec les Hit Row qui était avec d'ailleurs avec les. Alors, j'ai plus leur nom. Les Maximum Model ou un truc comme ça. Alors, vous savez, moi, je suis pas très... Alors, certaines personnes vont dire, ouais, mais c'est du rap à la con, ça fait chier, ça gâche du temps d'antenne. Ouais, mais non. Franchement, dans ce qu'ils ont dit, c'était pas non plus déconnant. Et puis, au dernier nouvelle et Raw, bah, quand The Acclaim sort un truc comme ça fait plaisir à tout le monde, ça fait réveiller, ça nous réveille, ça nous donne envie. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, ce qu'a fait les Hit Row, bah, c'est un peu la même chose. C'était cool, franchement, moi j'ai plutôt adoré. Moi qui suis pas un grand fan de ça, hein. Mais franchement, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça assez cool pour ainsi dire. Pour ainsi dire, voilà. Et surtout, ils doivent se faire un nom. S'ils peuvent se faire un nom avec ça, tant mieux, pour ainsi dire. Ah, on va parler de ce match. Alors, bon, je vais me lever, hein, comme ça, parce que là, pour l'instant, je suis tellement affalé sur ma chaise qu'à un moment donné, je vais me casser la gueule. Alors, bon, le match... Alors, on va commencer par les choses positives. J'ai adoré le match, clairement. La victoire de Sheamus, c'est pas déconnant, puisqu'on va à Clash of the Castle, et que c'est au Royaume-Uni, hein, c'est un peu logique. Hein, d'ailleurs, à mon avis, il jouera le rôle de face à Clash of the Castle, bien évidemment, face à Gunther. Donc moi, tout ça, pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, il faudra qu'on voit si je peux pas vous le faire le débriefing en direct live, d'ailleurs. Il faudra qu'on voit avec ça, parce que Clash of the Castle, à mon avis, ils vont pas le faire. Alors, soit ils le font à 21h, 20h, 21h, et on pourra peut-être le regarder en direct. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, pour ce qui s'agit de Sheamus, j'ai pas de problème avec ça. Bien au contraire, bien évidemment, tu mets en avant la figure locale concrètement. Voilà, donc j'ai pas de problème avec ça. Le match en lui-même, j'ai adoré. Franchement, les 5 mecs ont livré une prestation. Alors j'ai plus d'appréciation envers Ricochet, envers bon, Happy Corbin qui perd encore, ça fait commence à faire beaucoup. Même Sheamus a livré quelque chose de pas trop mal. Mais j'ai pas compris en fait Sami Zayn. Alors Sami Zayn fait une belle prestation. Hein. Le public était en transe, le public a adoré justement la prestation de Sami Zayn. Mais à un moment donné dans le match, Sami Zayn s'en va et après il revient. À la manière d'un Chris Benoit, souvenez-vous quand il s'était pété la nuque. Alors s'il s'est blessé et qu'il fallait revenir, bon, pas de problème. Pas de problème, je pense que s'il s'est fait mal, il s'est fait mal. Sauf que si tu le fais partir, t'as vocation pour qu'il gagne. T'as vocation pour qu'il gagne. T'es obligé qu'il gagne. Parce que au bout d'un moment, tu ressens une hype. Donc pourquoi Sami Zayn ne gagne pas? Certains me diront, oui, mais parce que Sheamus... Oui, j'ai bien compris. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas le faire partir. Parce qu'au final, en le faisant partir, tu crées un désir de victoire. Parce que moi, honnêtement, je me suis dit, ouais, il va gagner. Il va gagner, il va faire son match, il va gagner. Sauf que c'est Sheamus qui gagne. Et c'est logique.
Je veux dire, si ça avait été au Japon, ça aurait été Shinsuke Nakamura. Si ça avait été au Mexique, ça aurait été Santo Escobar. Si ça avait été en France, ça aurait été... Bon, la pauvre Amal, elle est partie, mais ça aurait été Amal. Si ça avait été, je sais pas où, si ça aurait été en Chine, ça aurait été Tsiali. Si ça aurait... Bon, même si elle est... Voilà, voilà. Mais si ça avait été, je sais pas, dans... T'es forcément amené à prendre le régional de l'étape. Et c'est normal, c'est normal. Sauf que, pourquoi? Encore une fois, je pose la question. Pourquoi Sheamus, eh bien, gagne alors que Sami Zayn fait ce spot? J'ai pas d'explication et malheureusement, j'en aurais sans doute pas. Et c'est bien dommage. Voilà. Bon, la suite maintenant. Alors, vous avez vu, le show a commencé avec un segment assez décevant. Ça a grimpé très très haut. Et au final, on se dit, bon, ça a grimpé très très haut. Et d'ailleurs, il y a le face-to-face entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Sauf que ça va descendre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on a par exemple ce moment. Ce moment entre Chotzi et Liv Morgan déjà. Alors, la WWE veut jouer avec le bras blessé de Liv, comme quoi Liv elle est blessée par rapport au fait qu'il lui a fait mal, etc. etc. Alors, j'en ai vraiment parlé justement de la prise qu'a porté Ronda Rousey, mais quand c'est le Kimura le Kimura de Brock Lesnar, d'ailleurs, ouais, pourquoi elle ne fait pas le Kimura? Pourquoi elle fait pas le Kimura d'ailleurs? Tiens, petite pensée là. Pourquoi elle fait pas Kimura, Ronda? Tu veux vraiment faire mal? Bah t'as une prise qui existe que un certain Brock Lesnar utilise, le Kimura, qui fait très UFC d'ailleurs. Mais bon, bref, Liv Morgan affronte Chotzi, elle gagne contre Chotzi. D'ailleurs, les petites interviews d'avant-match, est-ce que c'est cool d'ailleurs. Et là, Shayna arrive, veut s'en prendre donc à la main, tu vois Liv qui fait non, 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 fais pas ça, s'il te plaît. Et là, à ce moment-là, Shayna, pardon, décidément. Shayna lui dit je vais te prendre le titre et la ceinture et je vais te prendre le bras en même temps. Alors, j'avais pas le souvenir que Shayna avait une prise de soumission au niveau des bras. Peut-être que là, on en a une, mais j'ai pas le souvenir. Encore une fois, tout peut se tromper. Mais bon, bref, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Mais moi, en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans cette histoire-là, Shayna, qui est une bonne lutteuse, une bonne combattante, j'ai l'impression que Liv, dans cette histoire, déjà d'une, elle a du mal à exister. Alors, c'est intéressant ce que je dis parce que... Oui, je sais, tout ce que je dis, c'est intéressant. Parce que je dis, elle a du mal à exister. On parle quand même d'une championne. Sauf que tu as l'impression que elle est là. Ils veulent en faire une sorte de underdog qui en prenne plein la tronche, etc. Qui réussit par divers aspects, qui la rend inférieure. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est que dans cette histoire-là, c'est soit tu la détruis totalement. Et quand je le dis, tu la détruis, limite à Clash of the Castle, elle doit plus pouvoir marcher en fait. Mais tu peux pas, genre à un moment donné, y aller mollement. C'est-à-dire que là, en fait, quand Shayna dit je vais me prendre ton bras et... Non, prends-lui le bras. Défonce-lui, défonce-la. Limite, il faut qu'elle soit en pleurs. Parce qu'on aura de la sympathie pour elle. Un peu... Un exemple, encore une fois, je sais que je vais faire une fixette sur Brock Lesnar, mais quand Seth Rollins se fait défoncer par Brock Lesnar, pourquoi on a de la sympathie pour lui? Parce que Seth Rollins, plus il vient, plus il finit quasiment au sol. À un moment donné, il y a une souvenir, il se fait défoncer à un moment donné, il décide de revenir, il se fait de nouveau défoncer, il décide de revenir, il se fait de nouveau défoncer, et à chaque fois il revient, il se fait défoncer. Sauf que, à la fin, il arrive au SummerSlam, il est dans un état déplorable, et là, Liv Morgan aurait été dans la même situation, elle aurait été tellement au sol que tout le monde aurait dit, bah là, quand même, là, on aurait de la sympathie pour elle. Ou du sadisme, mais en tout cas, on aurait eu quelque chose. Là, c'est vrai que c'était quelque chose de pas ouf. T'as l'impression que cette rivalité, ils savent pas quoi en faire. Et ça, c'est vrai que c'est quand même dommage. Mais enfin, j'ai envie de vous dire, on va parler maintenant de ce moment. C'était le face-à-face entre Roman Reigns et Drew McIntyre. D'ailleurs, très belle... Alors, je sais pas d'ailleurs pourquoi les Usos étaient pas là. Alors, j'ai deux possibilités. Soit ils avaient la flemme, soit ils étaient en holidays, soit la troisième possibilité, c'est tout simplement parce que Drew, que Jimmy AJ, je crois que Jimmy AJ, il y a des problèmes avec la justice.
Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer hors des États-Unis. Mais alors à ce moment-là, va poser un problème. Parce que je te rappelle qu'il y a Clash of the Castle. Attends, je réfléchis sur un truc. Ils ont un match de championnat, les Usos, à Clash of the Castle? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, la WWE utilise Sami Zayn pour remplacer les Usos. Ah, c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a un problème judiciaire. Vous savez que je sais plus qu'un des Usos, je crois, qui a un problème avec ça. Je crois que les deux ont posé des problèmes. C'est possible. Je crois que c'est Jimmy, je crois. Donc c'est possible. Mais bon, le segment en lui-même, bah, t'as plus l'impression de deux monologues en fait. Les deux hommes parlent, les deux hommes font leur boulot, ok, mais le problème, c'est que s'il y avait eu ce segment-là, j'aurais dit pourquoi pas. Roman parle, Drew parle, sauf que il y a quelques jours, Kevin Owens et Drew McIntyre se sont exprimés et ont livré un speech d'anthologie. Expliquez-moi pourquoi ces deux-là sont pas capables de faire la même chose. Roman a fait d'énormes progrès en tant que speecher, et ça, on peut pas lui enlever. Drew McIntyre, ne serait-ce que quelques jours, a démontré par le passé qu'il était capable, d'ailleurs par le passé, il y a quelques jours, qu'il était capable de faire mal, de frapper fort. D'ailleurs, quid de Karrion Kross qui en ce moment fait des spots parce que tout simplement la WWE s'est rendu compte que quoi Triple H, en voulant faire revenir tout le monde, il a peut-être fait une connerie énorme, c'est qu'il est en train de se dire ah ouais merde, ah ouais merde, qu'est-ce que j'en fais de Karrion? À la limite, Karrion, tu le faisais revenir à Clash of the Castle, le problème était réglé. Hein. Alors j'imagine qu'il va affronter Drew McIntyre après le match contre Roman Reigns, mais aux dernières nouvelles, bah, j'ai envie de vous dire non. Donc, bref. De mon point de vue, Drew McIntyre a fait un truc mieux. Et là, tu as un speech plat, sans saveur, sans momentum. T'as pas de haussement de ton, t'as pas de moment de fou. Me dis pas que c'est Kevin Owens qui a réussi à faire parler Drew McIntyre. Mais excusez-moi, Drew McIntyre, il a sorti un bon speech. Donc forcément, tout obligé de comparer, tu te rends compte tout simplement que le show est pas oufissime. Voilà. Enfin, le segment est pas oufissime. Et d'ailleurs, pour information, j'ai le sentiment quand même que depuis que Roman a eu ce nouveau contrat, j'ai l'impression que Roman, on a l'impression que c'est plutôt comment dire, la petite attraction en fait. Quand il est là, c'est cool. D'ailleurs, il le dit au début. Hein. Bon, c'est vrai que je suis plus souvent là. Bah ouais, ça se voit. Quand t'es là, tout le monde est content de te voir. Mais au final, ce que tu donnes sur le ring et ce que tu donnes, on va dire, au final, ça apporte moins de choses qu'il y paraît. Voilà. Bon, que dire justement de ce bilan de show que j'ai débriefé avec plaisir? C'est un show agréable. Attention, le show est bon. Il y a des bons matchs. Il y a 2 bons matchs. Le Hit Raw est cool. Mais malheureusement, les photos que vous voyez, les 3 personnes que vous voyez sur ce ring là, enfin plutôt sur les 3 personnes. D'ailleurs, je me rends compte d'ailleurs que j'ai coupé un morceau de Ronda Rousey. C'est assez dérangeant. Bref, on a envie de dire que malheureusement, j'ai un sentiment assez mitigé. Les 2 segments ne sont pas bons. C'est pour ça aussi, voilà, les 2 segments. Triple H essaye un petit peu de limiter les speeches, que je comprends pas parce que finalement ils ont fait des bonnes speeches pas trop mal aussi. Le Liv Morgan, ouais, Ronda Rousey est une catastrophe. Mais après, c'est sauvé par la Terre continentale, le titre par équipe féminin et également les Raw qui font un bon boulot. Comme on dit dans le jargon, la WWE a livré une prestation très agréable. Agréable plutôt, voilà, pas très agréable, agréable. Mais attention, vous savez, là en ce moment à la AEW, ils se rendent compte que quand ça commence à tanguer, il faut avoir les reins serrés. Triple H va-t-il pouvoir avoir les reins serrés quand il va commencer à mettre en place ce qu'il fait? Là, on est dans l'ère Triple H. Et attention, Triple H, il est comme Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino ou Christophe Galtier au PSG. Si d'aventure les audiences se mettent à se casser la gueule ou autre chose, ça risque de mal se passer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce show de SmackDown, j'attendais plus.
Peut-être parce que c'était Montréal. Si ça avait été aux États-Unis, j'aurais dit ouais. Après, de vous. Voilà, parce que moi, honnêtement, la semaine dernière, c'était un très bon show. Il y a 2 semaines, c'était un très bon show. Là, honnêtement, là, je reste un peu sur ma faim. C'est comme ça, c'est la vie. Et vous savez quoi? La vie, c'est comme ça. Et vous n'y pouvez rien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bien sûr une bonne soirée alors que ma caméra est encore floutée. Ça me casse les couilles. Donc voilà, merci à vous tous. Gros bisous tout le monde. Et à très vite.